Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si toi, tu fais ApolloBot, tu utilises ApolloBot pour trader, ou bien tu prétends faire ApolloBot dans le futur, alors tu dois absolument regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si tu ne le sais pas, il y a eu une chute sur le marché qui était très brutale. C'était une chute qui n'avait rien à y voir avec l'aspect technique, qui n'avait également rien à y voir avec l'aspect fondamental, qui n'avait rien à y voir avec la crypto-monnaie. C'était tout simplement un problème macroéconomique. Il faut savoir que quand l'économie des USA ne marche pas bien, ça impacte directement l'économie mondiale. Et quand l'économie est impactée, l'économie a un problème, directement ça va impacter les marchés financiers. Et comme je l'ai dit souvent dans les Zooms, lorsque un investisseur a plusieurs actifs, il a investi sur les indices, il a investi sur les actions, il a investi sur la crypto-monnaie, il a investi sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Matic, tout ce que vous voyez. Quand il y a un problème macroéconomique, le marché qui saigne le plus, c'est le marché crypto. Parce que c'est un marché qui est considéré comme à risque, contrairement au marché des actions. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas seulement la crypto-monnaie qui a saigné ou bien qui a eu une chute, comme vous avez constaté. C'est tous les marchés. Ici, on parle de plus d'1 milliard de dollars de liquidation sur les marchés boursiers. C'est énorme. Ça veut dire que quoi? La plupart des gars qui détenaient des positions longues sur le marché ont été liquidés. Lorsque vous partez, vous regardez la map des liquidités, vous comprenez qu'il n'y a plus, c'est-à-dire que le lundi matin, aux environs de 3h, 4h, parce que j'étais debout, j'ai fait une vidéo en direct. Si tu n'as pas encore regardé, il faut aller regarder, où j'ai parlé de cette chute et j'ai également donné ma stratégie. Étant donné que les marchés boursiers, même parfois, sont fermés les week-ends, lorsqu'il y a une crise, le seul portefeuille qu'on peut toucher, vous savez que les crypto-monnaies sont opérationnelles, le marché crypto est ouvert 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez acheter, à tout moment, vous pouvez vendre. Ce qui fait que quand il y a un problème, surtout le week-end, quand les marchés boursiers sont fermés, directement la news impacte plus le marché crypto. Ici, j'ai perdu près de 300 $. Alors, il fallait absolument que ce type de news arrive, ce type de violence sur le marché arrive pour que je comprenne encore plus la puissance d'ApolloBot. Si cette catastrophe n'était pas arrivée, moi, je n'aurais jamais compris qu'avec ApolloBot, on est vraiment en sécurité. Est-ce qu'on peut perdre? Oui, je vous suis en train de vous dire que j'ai perdu 300 $. Mais est-ce qu'on peut perdre tout son capital? C'est vraiment difficile. Je pense que nous faisons partie des rares personnes qui, jusqu'à présent, détiennent encore les positions longues après la catastrophe qu'il y a eu sur le marché. Donc, pour moi, je sais que j'ai perdu 300 $, que je suis en train de vous dire ici dans cette vidéo. Est-ce que ça veut dire que c'est un problème? Est-ce que ça veut dire que le bot ne fonctionne pas bien? Comme je vous dis souvent dans les Zooms, lorsque vous tradez, il y aura toujours les moments où vous allez perdre. Ça, parce que si vous ne perdez pas, à ce moment-là, vous risquez de tout perdre. Donc, ces 200 $ ou bien 300 $ que j'ai perdu, c'est ça qui a pu protéger mon capital que vous voyez là. Quand on parle de chute, beaucoup ne comprennent pas. Après, je dois aller sur OKX pour vous montrer parce que j'aime plus travailler avec le graphique de OKX. Donc, comme vous voyez ici là, le robot m'a fait clôturer 300 $ en perte pour protéger mon capital. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, pour les gens qui étaient en train de me dire, parce qu'il y a de cela quelques jours, j'avais presque 5400 $ ici, j'avais presque 7400 $. Il y a des gens qui disaient, mais je pouvais bien retirer, je pouvais bien faire un retrait de 300 ou bien 400 $. Bon, supposons que j'avais fait un retrait de 400 $. C'est que maintenant, il me reste combien? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un investissement sur le long terme. Si vous venez ici avec encore l'esprit de faire des retraits chaque jour, ça ne peut pas marcher. Et le 17 n'est pas encore arrivé. Lorsque je fais mon bilan le 17, ça peut être que mon solde de marge ne soit même pas à 5000 $. Ça peut faire que même en un mois, vous soyez en train de perdre. C'est possible. Mais est-ce que, comme vous êtes en train de perdre en un mois là, le mois suivant, vous serez toujours en train de perdre? Ça peut être également le cas. Mais si les pertes se succèdent comme ça pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez dire par exemple, oui,
la stratégie du bot n'est pas efficace, c'est mieux que je change de bot. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il faut comprendre qu'en trading, il y aura toujours des moments où vous allez perdre quelques dollars. Le plus important, comme je l'ai toujours dit, c'est de ne pas perdre tout son capital. C'est ça le plus important. Si sur le long terme, vous êtes en train de gagner, c'est que vous n'avez aucun problème. Parce que quand on fait dans la finance, on doit forcément avoir des jours négatifs et également des jours positifs. Je dois aller vous montrer un peu l'impact que la chute a eu sur les cryptos pour que vous essayiez de comprendre. On parle d'1 milliard, plus d'1 milliard de liquidation. Ça veut dire que les traders professionnels, les fonds d'investissement, ça veut dire que les gars qui sont hyper pros ont perdu. C'est-à-dire, c'est parce qu'il faut aller regarder la map de liquidité. Vous allez voir qu'il n'y a plus. Lorsque on a nettoyé tout ça, il n'y avait presque pas de positions longues sur le marché. Mais sur ApolloBot, il y avait toujours les positions longues. Personne n'a encore été liquidé. Peut-être vous avez perdu quelques centimes. Vous avez commencé avec 200 dollars. Vous avez perdu peut-être 10 ou 20 dollars. C'est ça la protection. Il faut comprendre que lorsque vous tradez, le risque que vous prenez est très important. Le paramétrage que vous prenez est très important pour faire face à ce type de volatilité. Je vais vous faire comprendre que ce n'est plus une volatilité normale. C'est vrai, les crypto-monnaies sont très volatiles, mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus loin que ça. Regardez par exemple une crypto comme Ethereum, que beaucoup tradent sur ApolloBot. Je vais cliquer sur Ethereum. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie derrière le Bitcoin en termes de capitalisation boursière. Bon, regardez par exemple ici, je suis en vue semaine. Ça veut dire qu'une bougie ici représente une semaine de cotation. Bon, je ne suis pas en train de faire une formation en trading ici, c'est tout simplement pour vous montrer. Bon, imaginez, ça, c'est une semaine. Bon, la semaine n'est même pas encore terminée parce que nous sommes mercredi. Ça, c'est 2 semaines, ça, c'est 3 semaines. Si on prend les 3 semaines-ci, Ethereum, il était à quel prix? Je vais maintenir mon doigt, vous allez voir le prix. Vous allez voir ici, 3571. Donc ici, Ethereum était à 3500 dollars. Bon, il y a une mèche qui est descendu jusqu'ici. Attendez, je vais supprimer. Et regardez, on a fait une mèche lundi là qui est venue jusqu'au 2084 dollars. Environ 30% que Ethereum a subi. Comme, ça veut dire que les positions longues que vous avez eues ici là, longues. Regardez, avec l'effet de levier. Ça veut dire que si on prend les 30%, là, on multiplie par l'effet de levier que vous avez eu. Bon, vous voyez comment le robot vous protège. Regardez par exemple Avalanche, que voici. Avax. Regardez un peu Avax. Je suis ici toujours en vue semaine. Si je prends par exemple Avax, vous allez voir. Avax ici, il était à combien? Je vais mettre mon doigt ici pour qu'on regarde le prix. Ici en haut, je vais supprimer ça. Ok. Je mets mon doigt ici. En haut, on était à 32 dollars pour Avax environ. Donc ici, là, on était à 32 dollars. Ici, Avax est descendu jusqu'à presque 17 dollars. Cette mèche du lundi là. Ça veut dire qu'Avax, que vous êtes en train de trader là, a perdu près de 50%. Environ. Sensiblement égal à 50%. Alors, dites-moi comment vous tradez une crypto-monnaie et cette crypto-monnaie chute de 50%. Et vous êtes en train d'utiliser le levier de 3. C'était utilisant le levier de 5. Dites-moi. Et qu'après, vous n'avez pas une perte majeure. Les gars, je ne sais pas comment vous êtes en train de comprendre parce que les gens sont ici, ils regardent uniquement les profits, ils regardent uniquement s'ils ont perdu, mais ils ne regardent pas la réalité des choses. L'investissement n'est pas forcément gagné. C'est de gagner et perdre parfois quand ça ne marche pas. Mais, comme j'ai dit toujours, le plus important, c'est la protection du capital. Ça ne sert à rien que vous faites un investissement où vous n'allez jamais perdre, mais le jour où vous perdez tout. Et c'est ce qui se passe avec vous. Vous n'aimez pas comprendre les petites pertes. Quand on vous dit que vous allez perdre un peu, ça vous dérange. Quand on vous dit que vous pouvez perdre, ça vous dérange. Et c'est pour ça que vous cherchez tous les investissements qu'on ne vous parle pas de pertes. Mais le jour que la perte arrive, la perte, ça cause trop de dégâts. Ça cause trop de dégâts, énormément de dégâts. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à dire, ouais, l'investissement en ligne ne fonctionne pas, c'est monté, c'est descendu. Tout simplement parce que vous n'avez pas compris comment le monde de la finance fonctionne. Le but était tout simplement d'attirer votre attention pour que vous essayiez de comprendre les choses, comment ça fonctionne et de comprendre que vous avez un outil. Vous avez un outil qui vous permet d'investir et également de protéger votre capital. Certes, il y aura peut-être des mauvais moments où vous n'allez pas gagner grand-chose ou bien vous pouvez perdre, mais au moins vous avez une petite certitude que votre capital sera protégé. Parce que lorsque je vois cette chute
et votre capital est toujours là, moi je me dis que peu importe ce qui se passe, vraiment, vous allez avoir des petites pertes, mais votre capital sera toujours en sécurité. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont tellement habituées au site d'investissement où ça les a tellement traumatisés. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un business où il peut investir et il cherche encore à comprendre comment les choses fonctionnent. Et pour lui, c'était trop facile. Ça ne fonctionne pas ici comme ça ne fonctionne pas. C'est un business où vous allez un peu apprendre parce que c'est en apprenant que vous allez comprendre réellement ce que vous êtes en train de faire. Et puis, il faut désinstaller le logiciel qui était installé dans vos cerveaux. Du genre, lorsqu'on investit, il faut obligatoirement qu'on gagne, il faut qu'on fasse des retraits. Non, ici, ça ne se passe pas comme ça là. Je sais que vous êtes tellement habitué à ce type de système, mais il faut comprendre que ce genre de système ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Il faut apprendre comment les choses fonctionnent et puis comprendre que personne ne peut vous promettre un retour sur investissement fixe. Personne ne peut vous promettre. Imaginez que moi, je vous dis, les gars, cotisez et puis vous me donnez et puis je trade pour vous. Moi, j'ai une stratégie de trading qui est bien. C'est depuis 2 ans que je suis rentable. Et puis, les gars, cotisez. Vraiment, je fais une levée de fonds. Et puis, j'ai dit, je vais vous payer 2% parce que lorsque je fais mon bilan en trading, chaque mois, je suis à 5% de profit. Donc, lorsque vous allez cotiser votre argent, vous allez me donner, chaque fin du mois, je vais vous donner 3% et puis faire ma part de bénéfice de 2%. Je peux bien le faire, tout le monde peut bien le faire, mais imaginez que si je prends votre argent, je trade pendant 1 an, tout se passe bien et que un jour, ce qui s'est passé lundi matin là arrive, et je me retrouve en train de perdre 75% de l'argent que vous m'avez donné. Vous allez tout simplement comprendre que je vais soit vous dire la vérité, ça veut dire vous dire, les gars, comme vous avez vu, le marché a chuté et puis j'ai été liquidé. Donc je vais tout simplement vous dire, les gars, je ne peux plus vous payer parce que j'ai été liquidé, j'ai perdu de l'argent que vous m'avez donné. Ça, c'est au cas où je suis honnête. Maintenant, si je suis malhonnête, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement fermer le site. Et c'est comme ça qu'on vous en arrache chaque jour. Si j'avais créé un site pour que vous mettiez de l'argent à l'intérieur et puis je vous paye, je vous génère des bénéfices par là, tout ce que je dois faire, c'est de fermer le site. Vous allez vous lever un matin et puis le site ne sera plus accessible. Le site ne sera plus accessible et puis vous allez dire, on m'a scammé. Donc, il faut comprendre que parfois, il y a vraiment des gens qui sont mal intentionnés lorsque vous investissez. Leur but même, c'est de vous arnaquer. Ils ne faites rien avec votre argent. Mais il y en a également qui sont de bonne moralité. Ils travaillent réellement avec votre argent et puis ça tourne mal. Bon, comme ça tourne mal, d'autres sont honnêtes. Ils viennent vous dire que bon, ça s'est mal tourné, mais ça va encore créer beaucoup de problèmes. Peut-être vous allez chercher à les porter plainte et tout. Bref, tout ce genre de choses. Et pourtant, si la personne ferme uniquement son site, vous allez pleurer et puis vous allez rester tranquille. Je vais m'arrêter ainsi. Je pense que le message est passé et je pense que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si tel est le cas, laisse-moi un gros pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de toutes les notifications pour être notifié toute fois qu'une vidéo sera disponible sur cette chaîne. C'était Mathias. Ciao.